Intéressez-vous à comment le salaire est défini et comment il peut évoluer. Que faire si le salaire que le recruteur vous propose ne vous convient pas? Si vous êtes à l'aise avec le fait d'exprimer vos émotions, vous pouvez lui dire que vous êtes surpris, que vous attendiez peut-être un peu plus, mais vous passez pas trop de temps sur la verbalisation de votre déception. Tout de suite, demandez-lui comment a été défini ce niveau de salaire, de quoi il dépend. C'est hyper important. Et si on vous dit c'est en fonction du marché, demandez. Comment est-ce qu'ils vont mesurer le marché? Et ensuite, n'hésitez pas à demander comment est-ce que le salaire il peut évoluer dans le temps. Ça peut paraître un peu étonnant d'aborder cette question alors qu'on est encore à la phase de l'entretien, alors de l'entretien un peu élargi, mais demandez à la personne comment est-ce que le salaire, comment votre carrière peut être amenée à évoluer dans l'entreprise, à quelle fréquence les salaires sont revus. Est-ce qu'il y a un process annuel? Est-ce qu'il y a des règles qui déterminent que le salaire est revu tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? De quoi dépend une augmentation? Est-ce que c'est uniquement vos performances? Est-ce que c'est le niveau de marché? Intéressez-vous à comment le salaire est défini et comment il peut évoluer. Vous devez absolument prendre un temps de réflexion pour bien faire le point sur en quoi le poste, cette proposition, va répondre à vos objectifs et à vos besoins. Vous allez avoir des clés pour savoir ce que vous pouvez négocier. Est-ce que la négociation elle doit avoir lieu sur le salaire fixe ou est-ce que on peut aller chercher ailleurs un levier de négociation? Est-ce que ça peut être sur du variable? Est-ce que ça peut être sur des avantages? Et des avantages, là aussi, on peut peut-être penser plus large. Peut-être qu'une chose que vous pourriez négocier, c'est plus de télétravail, c'est plus de flexibilité dans vos horaires, c'est voir ce dont on parle de plus en plus, une semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi. Alors attention, ceci dit, sur ce type de négociation, il ne faut pas l'imposer tout de suite, il faut négocier, rassurer votre futur employeur en lui disant qu'on va attendre la fin de période d'essai, on va attendre que vous ayez bien compris les process et que vous ayez construit votre réseau interne avant d'aller vers un allègement des horaires ou une flexibilité horaire.